Et oui, que de gris derrière toutes ces belles couleurs. Effectivement, la culture industrielle des fleurs, comme les roses, offertes à différentes occasions, comme la fête des mères, les anniversaires ou la Saint-Valentin, porte un lourd bilan sur l'environnement, a d'importantes conséquences sur les conditions sociales et sur la santé des travailleurs. Rappelons que les pays producteurs et exportateurs principaux sont le Kenya, la Hollande, la Colombie, l'Équateur et la Chine. Parlons tout d'abord de l'impact sur l'environnement. Une préconception assez courante est que les fleurs telles que les roses qui viennent de très très loin ont un impact environnemental beaucoup plus important dû justement au transport. Mais il faut regarder différents facteurs avant de savoir pour sûr l'intégralité de son impact. En réalité, le transport n'est qu'une partie du problème. Prenons l'exemple du Kenya et des Pays-Bas. Au Kenya, les roses sont cultivées soit en extérieur ou en serre non chauffée, puis transportées dans des camions réfrigérés avant l'export. En revanche, les cultures aux Pays-Bas se font quasi exclusivement sous serre chauffée avec des lumières artificielles, puis de nouveau transportées dans des camions réfrigérés pour l'export avant d'arriver chez le fleuriste. Pour ce cycle court entre 8 à 12 semaines, une rose hollandaise émet davantage de CO2 qu'une rose du Kenya, due à l'utilisation excessive d'énergie de ces serres. Par exemple, 12 000 roses du Kenya émettent 6 000 kg de CO2, quand 12 000 roses des Pays-Bas émettent 35 000 kg de CO2. Regardons ensuite l'utilisation des terres et des sols. Au Kenya, c'est beaucoup plus de surface qui pourrait être utilisée à des fins alimentaires qui sont utilisées pour ces cultures. De plus, n'étant pas destinées à l'alimentation, la quantité d'intrants agricoles utilisés est bien supérieure aux normes, telles que les engrais synthétiques, les fongicides, les herbicides, les insecticides. Les normes européennes n'étant pas appliquées au Kenya, l'on retrouve des fois jusqu'à 50 fois plus de traces de pesticides sur les fleurs. Et souvent, les effluents de ces champs se retrouvent dans les lacs avoisinants. L'utilisation excessive d'engrais entraîne au passage une forte dégradation au niveau biologique et chimique des sols, les rendant beaucoup plus vulnérables et stériles. L'utilisation d'eau est un autre gros point à soulever, car bien que très contrôlée aux Pays-Bas car réutilisée, elle est beaucoup moins contrôlée dans des pays victimes d'importantes sécheresses comme le Kenya, où l'eau des lacs est pompée afin d'alimenter ces cultures. Regardons maintenant l'impact sur la santé. Les normes des intrants agricoles utilisés diffèrent entre les pays et des produits phytosanitaires interdits aux USA et en Europe sont encore utilisés dans des pays comme le Kenya. Cela a d'importantes conséquences sur la santé des travailleurs dues à une méconnaissance des risques, à une utilisation d'outils peu appropriés ou l'absence totale de régulation. L'exposition prolongée à de fortes doses peuvent entraîner des irritations cutanées, des troubles respiratoires, des troubles urinaires, des risques accrus de cancer, des risques de fausses couches, voire de mort. D'un point de vue social, la culture des fleurs au Kenya ou en Équateur se fait principalement par des jeunes femmes et souvent des enfants. Dans des conditions précaires, sans assurance, sans congé, le salaire étant bien en dessous du minimum légal. Les heures de travail sont souvent beaucoup trop intenses pour ce type d'activité physique, et ça davantage avant des fêtes comme la Saint-Valentin. Pour conclure, il faut préciser que les facteurs présentés ne vont cesser d'augmenter avec des demandes grandissantes et une augmentation des risques de perte de rendement et de maladies dues au changement climatique et la dégradation des sols. Nous pouvons faire le choix de consommer des fleurs locales et de saison, cultivées sans intrants de synthèse et beaucoup moins d'eau. Mais il est aussi difficile de faire le choix du boycott, sachant que la répercussion économique sur certains pays, comme le Kenya, qui génèrent des millions d'euros annuels grâce à ces cultures. Bien que les certifications et la demande de transparence sont à la hausse, beaucoup des labels de certification ne prennent pas tous ces facteurs en compte. À nous d'exiger davantage de contrôle et de certification de ces labels, ainsi que de consommer de manière réfléchie
et en conscience de cause. Quoi qu'il en soit, il serait raisonnable de considérer le coût réel de ces gestes symboliques d'amour et de se poser des questions sur le côté épineux de ce secteur.